Si vous pensiez que j'avais eu ma dose de jeux de société avec le dernier événement du Delirium ludique, détrompez-vous parce que j'ai encore plein de belles expériences à vous partager. Bonjour amis de l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve pour ce segment Quoi de neuf du mois de septembre. Alors le segment Quoi de neuf qui sert à revisiter les jeux auxquels j'ai joué au courant du mois. Donc une belle occasion de vous parler en rafale d'une tonne de jeux de société. Et malgré le fait que j'ai eu le Delirium ludique qui a eu beaucoup de parties, j'ai parlé de beaucoup de jeux avec lesquels j'ai joué, mais j'ai encore d'autres expériences à vous parler. Mais avant de commencer dans le vif du sujet, je vais prendre quelques instants pour vous parler de notre partenaire. Et là, c'est rare que je prends les ondes pour vous parler de la boutique L'Imaginaire. Donc c'est un partenaire qui est avec nous depuis déjà un bon moment et nous sommes très heureux de les avoir. Donc on considère cette espèce de belle union-là comme un beau partenariat parce que la boutique nous oblige pas à parler d'un jeu en particulier, à pousser un jeu qui va être en rabais ou des choses comme ça. Non, on a beaucoup de lassitude, on a carte blanche sur le contenu qu'on veut vous parler et c'est ce qu'on aime beaucoup avec cette boutique-là, c'est que c'est une boutique très agréable. Donc moi personnellement, avant même que la boutique fasse partie de l'historique de la chaîne, c'est une boutique que je fréquente depuis que je suis tout petit. Donc ce qui est le fun avec ça, c'est que il a poussé beaucoup de succursales au courant des dernières années. Donc ils ont 6 succursales un peu partout au Québec. Et il se prépare pour la fin du mois, donc autour du 21 octobre, se prépare une ouverture d'une boutique à Ottawa. Alors c'est très ambitieux, une nouvelle boutique, une 7e boutique, et on s'aventure en dehors du Québec. Mais si jamais vous ne connaissez pas cette boutique-là, je vous invite vraiment à aller faire un tour. Si vous avez l'occasion d'aller visiter une de ces boutiques-là, c'est des boutiques qui sont absolument magnifiques. Alors je voulais quand même prendre le temps de vous en parler parce que c'est rare là, que je vous parle, à part des fois vous voyez l'introduction au départ, bon, on vous plug le logo de l'Imaginaire, mais c'est vraiment une boutique que j'apprécie beaucoup, donc j'invite à aller jeter un coup d'œil et aller voir leur nouvelle succursale de Ottawa si vous passez dans ce coin-là. Chose sûre, moi, j'ai très hâte d'y aller. Donc, je continue maintenant avec le contenu ludique que je veux vous parler. Alors, tout au courant du mois de septembre, j'ai joué 55 parties de 32 jeux différents et là-dedans, il y en a 24 que c'était la première fois que j'y jouais. Bon, j'ai déjà couvert énormément de ces jeux-là pendant mon retour sur le Delirium, mais j'ai encore quelques petites choses à vous dire sur d'autres jeux. Donc, je vais commencer immédiatement avec Terraforming Mars de Dice Game. Et oui, un autre Terraforming Mars. Je sais pas pour vous, mais des fois, quand il y a des jeux qui sortent un paquet de panoplie comme ça, la qualité est pas toujours au rendez-vous. Je dirais que The Dice Game fait quand même bien la job. Donc c'est certain qu'il ne va pas se comparer avec Terraforming Mars ou même avec Ares Expedition que moi j'avais particulièrement apprécié. Donc c'est un jeu qui se veut beaucoup plus léger, du brassage de dés, mais également beaucoup de façons de mitiger les dés. Donc on n'est jamais mal pris. Je dirais que j'ai joué en solo. En solo, l'expérience a été vraiment ordinaire. Cependant, en multijoueur, j'ai eu l'occasion d'y jouer énormément et j'adore ce jeu-là. Donc un petit jeu sans trop de prétention. Donc c'est certain qu'il ne va pas rivaliser avec les deux autres. C'est certain que non. Mais si on a envie d'une expérience plus rapide, plus simple et surtout qui va plaire à un plus grand public, je crois. Je pense que Terraforming Mars de Dice Game pourrait vous plaire. Je continue avec un jeu qui s'appelle Cosmoctopus. Et oui, Cosmoctopus. Alors premièrement, je tiens à le dire, le visuel est absolument génial. Le design graphique, d'avoir cette espèce de belle pieuvre rose là qui nous regarde avec des yeux vraiment intimidants. Je dirais que ce qui est drôle avec ce jeu-là, c'est que c'est un jeu de cultistes où on doit invoquer Cosmoctopus. Ça aurait probablement pu être avec un thème de Cthulhu. D'ailleurs, c'est probablement ça l'idée de base, mais d'utiliser le Cosmoctopus allège beaucoup le jeu et on se le cachera pas, c'est pas un jeu qui est incroyablement compliqué. C'est un jeu avec des éléments de engine building, donc de gestion de cartes qu'on va faire. On va collectionner des ressources et tenter d'obtenir des cartes pour pouvoir nous permettre de bonifier ça pour avoir des tentacules. Et lorsqu'on a 8 tentacules, on peut incanter Cosmoctopus. Je dirais que le thème du jeu vient vraiment coller bien et ça fait en sorte que ça rehausse l'expérience. Parce que c'est un jeu qui est bien, c'est un jeu qui est correct, c'est pas un jeu absolument fantastique, mais j'ai vraiment adoré l'espèce de prémisse visuelle qu'on peut avoir. Et surtout, et je vais vous le dire, surtout une chose, l'ordre de jeu. Donc, dans l'aide de jeu, on a les différentes phases qu'on va faire. On va déplacer Cosmoctopus, on va récolter des ressources. Ensuite de ça, on va pouvoir jouer une carte. Mais à la fin de notre tour, et c'est une étape très importante, on doit tourner la figurine de Cosmoctopus vers le prochain joueur. Donc, on sait toujours c'est à qui de jouer, parce que Cosmoctopus le regarde.
C'est niaiseux comme petit truc, mais j'ai vraiment trouvé que ça donnait incroyablement du thème au jeu. Et même que lorsqu'on jouait, on se disait, ah, c'est à ton tour. Non, c'est à ton tour. Et là, on regardait l'autre joueur. Ah oui, c'est vrai. Oh, faut tourner la petite figurine. Donc, c'est une petite niaiserie comme ça et je me suis vraiment beaucoup amusé avec ça. Ça reste un jeu sympathique, un jeu que j'ai sorti plusieurs fois quand même, un jeu que j'ai présenté à énormément de joueurs différents. Donc, ça va pas réinventer la roue, mais c'est un petit jeu qui fait bien la job et j'aime beaucoup invoquer Cosmoctopus. Je continue avec, cette fois-ci, César, Seize Rome in 20 Minutes. Alors, César. Alors, ça fait partie d'une série de jeux. Donc, il y avait eu Blitzkrieg qui était sorti, qui a également une version française, qui est un excellent jeu à 2 joueurs, un jeu que les gens parlent pas assez. Ensuite de ça, ils ont sorti le jeu César, donc qui se trouve être un jeu de contrôle de territoire qui se joue en 20 minutes, où on doit tenter d'utiliser des éléments de backbuilding. Donc, le backbuilding, qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'on va tirer des jetons, et les jetons vont toujours être séparés par 2 valeurs. Et là, on va pouvoir placer ça sur une frontière, et la valeur va servir de pouvoir bonifier la province en cours. Donc, lorsqu'une province va être complètement entourée, on va calculer les valeurs, quel joueur qui va la contrôler, et voilà, on place notre marqueur. Le premier à placer tous ces marqueurs va remporter la partie. Ce qui est intéressant avec le jeu, c'est qu'il y a beaucoup de petits éléments, beaucoup de petits jetons supplémentaires qui vont te donner des actions bonus. Ça reste un petit backbuilder, 20 minutes, top chrono, un bon petit jeu de contrôle de territoire. J'ai vraiment trouvé ça bien. Je continue avec un jeu qui s'appelle Legendary Encounters The Matrix. Bon, Legendary est un système qui a eu plusieurs versions. Bon, les versions de Marvel à l'origine, et ensuite de ça, il y a eu la version Encounters, qui rajoutait une espèce de thème parce qu'on rajoutait une histoire. On a eu Legendary Encounters Alien, on a eu Predator, et il y en a eu également plusieurs sur le marché. On se le cachera pas, le système de Legendary est un système de deck building qui a pas tant évolué que ça. Donc, c'est un système qui se fait un peu vieillot. Donc, c'est certain que si on me demande est-ce que Legendary Matrix vaut la peine, je vais vous demander est-ce que vous aimez The Matrix? Si la réponse est oui, vous avez probablement votre réponse. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux, en fait, il n'y a pas de jeu sur la matrice. Je trouvais ça très intéressant de revivre les films à travers le jeu. Bon, il y a quelques petites twists qui font en sorte que Legendary Matrix va être un peu différent des autres Legendary. Donc, on peut choisir d'être dans la matrice ou dans le monde réel. On a différentes interactions qu'on peut faire. On peut recruter, des choses comme ça. Donc, ça dépend. On a une espèce de positionnement qui va se faire. Mais je pense que si vous êtes fan de la matrice, ça va être quelque chose qui va vous intéresser. Si vous aimez pas la matrice, attardez-vous pas à ce jeu-là. C'est pas le jeu qui va vous faire changer votre opinion sur le système Legendary non plus. Je pense que c'est vraiment un jeu qui servait à viser les fans de la série. D'ailleurs, ça m'a redonné le goût de réécouter les films. Je sais pas si je vais réussir à vraiment refaire le 2 puis le 3, qui n'avaient pas été les meilleurs dans mes souvenirs, parce que je me rappelle principalement juste du 1. Donc, c'est certain que j'ai écouté les autres, mais ça fait tellement longtemps. Donc, peut-être que de les jouer avec Legendary Encounters, justement, ça m'a redonné le goût un peu de me remettre dans cette histoire-là. Je continue avec un petit jeu qui s'appelle Moon River. Alors, Moon River se veut être un King Domino 1.5 ou 1.75, on dira ce qu'on voudra. C'est un jeu dans le même univers que King Domino. La petite twist ici, c'est que au lieu d'avoir des dominos qui vont être complets, on va avoir 2 pièces de puzzle. Donc, on va cumuler des pièces de puzzle et lorsqu'on va le désirer, on va vouloir rajouter des pièces à notre terrain. On va pouvoir cliquer ça, donc choisir un peu plus les terrains, donc les valeurs de terrain qu'on va avoir, donc les sortes. On a avec ça jumelé un petit système où on va pouvoir jouer des petites tuiles qui vont servir à bonifier pour aller jouer dans les affaires des autres. Je dirais que ça marche bien, c'est un bon petit jeu dans le même univers que King Domino. Je pense pas que je vais me lancer pour absolument obtenir une copie, mais je vais y rejouer. Pour ma part, j'aime beaucoup King Domino, c'est un jeu que j'ai énormément joué, donc ça va chercher une nouvelle variante, un petit peu plus gamer, je dirais, mais qui rajoute un beau petit cachet, donc un bon petit jeu quand même. Je continue avec un jeu que j'avais très hâte d'essayer, qui s'appelle Imperial Miners. Alors, Imperial Miners est un jeu de la compagnie Portal Games qui a produit énormément de jeux que j'adore. Imperial Settlers, 51st State. Donc ça, c'est un univers que j'aime beaucoup. Donc quand j'ai vu Imperial Miners, j'étais tout de suite très intrigué. Bon, c'est certain que c'est un jeu qui se veut être un tableau builder. Donc on va construire des cartes dans une mine et on va tenter de devoir excaver la mine le plus loin possible. Donc lorsqu'on va activer une carte plus basse, on va faire le retour en remontant pour pouvoir activer un paquet de choses. Donc un petit tableau builder avec des combos, d'habitude ça tombe pas mal dans mes cordes. Donc j'ai joué seulement une partie à 2 joueurs. J'ai bien aimé ma partie, mais j'ai trouvé que ça se terminait rapidement. On termine après 10 tours, donc pratiquement 10 cartes qu'on va jouer. J'ai trouvé qu'il manquait un petit quelque chose, mais ça m'a pas empêché de vouloir acquérir quand même une copie pour pouvoir y jouer, pour voir si il n'y a pas de quoi que j'avais loupé. Parce que habituellement, c'est une compagnie qui fait des jeux que j'aime beaucoup, les tableaux builders, gestion de ressources, des choses comme ça. C'est genre de petites choses qui me plaît énormément. Donc j'ai hâte d'y rejouer pour pouvoir vous en reparler.
Je continue avec un jeu qui n'est pas une nouveauté, mais ça faisait très longtemps que j'y avais joué. C'est le jeu Disney Sorcerer Arena. Alors, je le sais, le buzz était à Lorcana le mois passé, mais bon, que voulez-vous, il n'y a plus de Lorcana disponible nulle part, donc c'est certain que ça a redescendu un petit peu. J'ai décidé justement de ressortir Disney Sorcerer Arena. Alors, c'est un jeu qui se joue de 2 ou 4 joueurs. Donc, c'est certain qu'on ne peut pas jouer à 3 joueurs parce que c'est un jeu de duel, mais on peut jouer en équipe. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va faire un draft pour choisir des personnages et chacun de ces personnages-là va venir avec un deck. Donc, si jamais on joue à 2 joueurs, on va se drafter 3 personnages et on va prendre les decks ensemble et on va tous les mettre comme ça ici. Et ensuite de ça, on va avoir une espèce de jeu de combat. Donc, c'est certain que c'est un jeu d'affrontement, c'est un jeu de duel, mais là, le but, ça va être de récolter des points de victoire. Quand un joueur va perdre tous ses points de vie, il va pouvoir revenir sur le plateau de jeu, mais la personne qui a réussi à le vaincre va remporter des points de victoire. Et lorsqu'un joueur a 20 points de victoire, la partie est terminée. Donc, on peut également contrôler des zones au centre pour pouvoir retirer ces points-là. Ce que j'ai aimé, c'est que chaque personnage a leur petite twist intéressante. Et lorsqu'on décide de mettre les personnages ensemble, on peut trouver des synergies qui sont vraiment, vraiment géniales. J'ai pas eu l'occasion de jouer avec tous les personnages, mais ce que j'aime, c'est qu'ils sont allés très, très large. On a des personnages de plusieurs franchises. Et lorsqu'on combine ces personnages-là, comme là, j'ai fait une partie avec Moana, avec Ariel et avec Demona de Gargoyles, parce que je suis un grand fan de la série Gargoyles, et j'ai trouvé qu'il y avait une belle synergie qui se faisait entre Moana et Ariel, parce que Moana joue des cartes qui favorisent les personnages aquatiques. Et là, oh, Ariel est aquatique, donc il y a plusieurs personnages comme ça qui ont des synergies l'un et l'autre, et ça fait en sorte que je pense qu'en rejouant, on va trouver des petits twists comme ça, mais sinon, on peut simplement prendre nos 3 personnages préférés, mélanger les decks ensemble et jouer un système de cartes bien pensé. Donc, on va piger des cartes, on va tenter de jouer des cartes sur nos personnages qui vont leur donner des habilités, on va se déplacer, on va faire des attaques, et j'ai vraiment trouvé que c'est un jeu très amusant. J'ai d'ailleurs, je l'ai échappé un petit peu, j'ai acheté énormément d'extensions, toutes les extensions qui sont sorties, j'ai décidé de me mettre à jour et j'ai entendu aussi que le jeu aurait une version française qui arriverait éventuellement bientôt. Bon, c'est un peu plate parce que je suis rendu avec absolument tout ce que j'ai présentement, mais en anglais, mais ça peut faire en sorte que le jeu, on va faire découvrir ce jeu-là à un plus grand éventail de joueurs et peut-être que ça va donner aussi un jeu familial. J'ai pas eu l'occasion encore de jouer avec ma fille, mais ma fille est très curieuse et elle a très hâte de l'essayer. Ma fille est quand même bonne en anglais, fait que je dirais que ça, c'est vraiment le fun et j'avoue que j'ai hâte de pouvoir y jouer, juste ne serait-ce que de pouvoir jouer nos personnages de Disney comme ça et ça reste un jeu très sympathique. Et le dernier jeu que je vais vous parler, c'est un jeu qui est pas encore sorti et je vais vous faire une vidéo sur la chaîne très prochainement. C'est le jeu Time Lancers. Alors Time Lancers est un jeu qui va être en socio-financement vers la fin du mois d'octobre. C'est un jeu que j'ai eu l'occasion de découvrir. J'ai eu l'occasion également de rencontrer les créateurs du jeu lors du Gen Con. Alors j'ai eu l'occasion de m'asseoir avec eux autres et de voir leur projet et laissez-moi vous dire que c'est un projet que j'ai incroyablement aimé. Donc la prémisse, c'est qu'on est des mercenaires du temps et on va devoir tenter de corriger ou de changer l'histoire. La manière que c'est fait, c'est qu'on a un plateau de jeu et là, on va se déplacer sur ce plateau-là de manière à recevoir des bonus. Donc on va recevoir des ressources, des choses comme ça et on va pouvoir également aller sur la tuile centrale pour pouvoir aller dans notre machine à voyager dans le temps. Et là, c'est des espaces qu'on va pouvoir avoir pour générer des actions. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, avec ces ressources-là, pouvoir aller chercher des événements. Donc, on a des événements de différentes catégories, là, bon, des événements militaires, culturels, politiques, des choses comme ça. Et on va prendre, et là, on a le choix, soit qu'on répète l'histoire, donc on prend la carte et on répète l'histoire comme ça, donc rien ne change, on refait la même chose, ou on peut changer le cours d'histoire, donc réviser le cours d'histoire. Ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est qu'on va retourner la carte de côté, et là, on va avoir différents bonus là, qui vont être différents, et ça va être également des objectifs qu'on va devoir tenter de faire. Mais lorsqu'on révise l'histoire, on va placer la carte dans notre tableau, et selon l'année, donc par exemple, l'événement que j'ai révisé est en 1000. Donc l'année 1000, eh bien, tous les événements de cette couleur-là, après l'année 1000, pour tous les joueurs, vont changer. Donc, on a changé le cours de l'histoire. Ce qui est drôle, c'est qu'habituellement, c'est un thème qui est très difficile à bien exploiter, le voyage dans le temps, les paradoxes, des choses comme ça. Mais ici, ils ont réussi à vraiment simplifier le jeu le plus possible. On voit que ce jeu-là a été abouti parce que il n'y a pas trop de flafla, il n'y a pas trop de choses. Ils ont vraiment épuré le jeu de manière à pouvoir le rendre une expérience de jeu qui est facile à jouer, qui est facile à comprendre et qui reste très, très intéressante. Donc, un beau coup de cœur pour moi. J'ai hâte de vous le présenter. Je vais d'ailleurs vous présenter sur la chaîne une vidéo de présentation et probablement également une partie en solitaire que je vais faire de Time Lancers. Ça est vraiment un beau coup de cœur pour moi. D'ailleurs, je t'invite à rester justement à l'affût lorsque le projet va sortir en socio-financement.
Donc, ça fait maintenant le tour de mon retour sur le mois de septembre. Un mois avec beaucoup moins de jeux à vous parler parce que j'ai déjà pris énormément de temps pour vous parler dans mon retour du Delirium. Donc, c'est toujours un plaisir et j'ai eu vraiment énormément de plaisir d'ailleurs au Delirium. Merci à tout le monde avec qui j'ai pu jaser, partager une discussion, partager une partie. C'est toujours très agréable de voir la communauté, de voir à quel point que notre hobby est vraiment génial. J'ai la chance de pouvoir faire partie de ce hobby-là et de m'impliquer à ma façon avec la chaîne et je trouve ça vraiment super de rencontrer des gens phénoménales. C'est tellement un beau hobby et je suis fier de participer à cette belle culture-là. Donc, si jamais il y a des jeux que j'ai parlé qui vous intéressent, je vous invite à le marquer dans les commentaires si vous avez des expériences que vous voulez me partager. Gênez-vous pas, c'est toujours très agréable de vous suivre. D'ailleurs, si jamais vous avez aimé la vidéo, j'invite à faire un petit pouce en l'air. Et si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien, qu'attendez-vous? Hein? C'est juste un petit clic, ça nous fait plaisir, ça nous donne un gros boost. Et on approche des 18 000 abonnés. Donc, c'est vraiment quelque chose de super. D'ailleurs, je tiens à remercier chacun d'entre vous qui suivent la chaîne jour après jour. Je tiens à remercier aussi nos contributeurs Patreon. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse de pouvoir nous encourager via cette plateforme, vous allez trouver dans la description de la vidéo. Donc, merci énormément à tous nos Patreons qui nous supportent mois après mois. Je trouve ça vraiment génial de voir tout ce beau buzz autour de ce beau hobby-là. Et c'est vraiment ce qui me rend heureux et ce qui me donne le goût aussi de continuer jour après jour, de produire des vidéos, de jouer à des jeux pour pouvoir vous partager toutes ces belles expériences-là en espérant que vous appréciez également. Donc, c'est Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine! Cosmoctopus.